C'est une mesure qui fait polémique. Le conseil municipal de Rieux-la-Pape vient de voter la suspension des aides municipales aux familles de mineurs délinquants. Il y aura donc une fermeture, une suspension d'un certain nombre d'aides facultatives de la commune. C'est un non-accès aux aides à l'accession à la propriété que nous mettons en place à Rieux-la-Pape. C'est un non-accès à l'épicerie sociale et solidaire, c'est un non-accès aux aides exceptionnelles du CCAS et c'est un non-accès à un certain nombre d'aides pour des activités pour leurs enfants. Pourquoi ? Pour une bonne et simple raison, c'est que nous sommes dans une société où en général on revendique beaucoup de droits, mais on oublie souvent les devoirs. De son côté, l'opposition municipale dénonce une mesurette à la portée limitée. C'est une mesurette parce que quand on voit les sommes engagées pour des aides aux familles par le CCAS, le Centre communal d'action sociale de la ville, c'est dérisoire par rapport à d'autres aides légales style la CAF. Donc voilà, on va enlever de quoi acheter 3 pains au chocolat à une famille de 3 enfants, pas plus, quoi. Dans un premier temps, la famille du mineur fauteur de troubles se verra proposer un suivi de 6 mois et c'est seulement en cas de récidive que les aides municipales lui seront coupées. Quoi qu'il en soit, cette mesure ne sera pas immédiatement applicable à Rieux. Une convention doit d'abord être passée avec le procureur et la métropole. Il est entré en vigueur depuis 8 jours, le nouveau contrôle technique fait son apparition dans les centres automobiles. Plus sûr, plus respectueux de l'environnement mais surtout plus strict que le précédent, celui-ci introduit désormais la notion de défaillance critique, un niveau aux conséquences potentiellement lourdes pour l'automobiliste. Tout défaut critique enregistré à l'issue du contrôle va le conduire en tout cas à réagir très vite, c'est-à-dire soit d'immobiliser son véhicule. Pourquoi ? Parce que comme il est dangereux, eh bien, il n'a plus théoriquement le droit de l'emprunter et d'emprunter l'infrastructure routière, ou alors de le faire réparer dans l'immédiat. Autre changement notable, le coût. Les points de vérification augmentant, la durée moyenne d'un contrôle passera de 30 à 45 minutes pour une hausse du tarif de 15 à 20%. Mais du côté des automobilistes, on semble bien prendre la nouvelle. S'il y a plus de contrôle, plus de travail dessus, c'est pas normal. Ça évite aux gens qui ne vont pas régulièrement chez le garagiste de rouler avec des organes qui sont potentiellement dangereux pour eux. Ça va, après ce qui est plus gênant, c'est s'il y a des voitures qui ne peuvent plus passer le contrôle technique parce qu'elles ont un certain âge et du coup ça oblige les gens à carrément changer de voiture. C'est ça qui est plus discutable en fait. Notez enfin que si la fréquence de passage reste la même, la contre-visite sera obligatoirement payante. Il n'y a pas d'aire d'accueil où vous voulez qu'on se mette, il faut bien qu'on se mette quelque part. Depuis dimanche, elle ne cesse d'affluer vers ce terrain situé dans le quartier des Plantés, à Meyzieux. Déjà, 150 caravanes venues de toute la France se sont installées ici, illégalement. Le maire a pourtant bien essayé de s'interposer, en vain. Ça s'est passé avec des échanges verbaux courtois, mais néanmoins avec des menaces très claires, me demandant de me bouger, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, il prendrait possession de ce terrain. Propriété de la ville et de la métropole, ce terrain doit prochainement accueillir un projet immobilier. Peu importe pour cette communauté évangéliste qui dénonce l'absence d'infrastructures suffisantes pour les accueillir. Comment vous voulez qu'on fasse ? Faut bien qu'on se place pour donner à manger aux enfants, pour faire nos affaires, pour faire notre travail. Vous comprenez ? Alors bon, je comprends que ça dérange un peu tout le monde. Mais bon, si nous ferions des emplacements, des grands aires d'accueil spécialement pour les gens, vous savez, de passage. Une solution que refuse le maire de Meyzieux qui précise qu'une aire d'accueil existe déjà sur sa commune, mais pour un nombre limité de caravanes. Quand quelqu'un veut rentrer dans votre salon et s'installer sur votre canapé, il est normal que vous puissiez lui refuser. Et au niveau de la commune, c'est exactement pareil. Si une commune n'a pas d'espace disponible, elle ne peut pas être envahie en force. Ça n'est pas admissible. Une plainte a été déposée et une procédure d'expulsion a été lancée auprès de la préfecture. Cela pourrait durer une semaine. Alors en fait, ici, vous allez retrouver les 522 licences des 522 joueurs qui ont disputé au moins 1 minute en match officiel depuis 1950. L'Olympique lyonnais a désormais son musée. 1300 mètres carrés lui sont dédiés dans l'enceinte du Grand Stade à Dessines. On y retrace l'histoire du club, la grande comme la petite. C'est une expérience incroyable, on va vous faire entrer dans un vestiaire avec des grands joueurs. Vous allez vivre ce moment-là, vous nous direz ce que vous en pensez. On va trouver des documents insolites, on va trouver des commissions de discipline des années 50 qui sont très drôles. On va retrouver des buts et des buts que personne n'a jamais vus. Et ça, il y en a quasiment 1h30.
Et on va retrouver des émotions, et parfois on va retrouver aussi ces émotions d'enfants. Au total, 6 millions d'euros ont été investis pour ce musée de l'OL, dont une subvention d'1,5 million d'euros de la région. Oui, parce que derrière, il y a tout un travail éducatif qu'on veut mener. On veut faire en sorte que les scolaires puissent venir. On veut faire en sorte que des clubs amateurs puissent venir. Et donc autour, avec l'OL, on va enclencher tout un travail pédagogique. De pouvoir s'inspirer d'un certain nombre de valeurs qui ont guidé cette création, et puis aussi de la citoyenneté, parce que c'est le maître mot de ce que l'on trouve d'une part dans le musée, mais aussi dans l'académie et la fondation. Le tarif de la visite du musée varie de 5 à 15 euros. Après qu'on est sorti, il y a le bâtiment qui est tombé en fait. C'est de la poussière partout et voilà. La loi des séries, route de Vienne dans le 8e arrondissement de Lyon, moins de 15 jours après l'écroulement d'un bâtiment numéro 166. Cette nuit, 2 autres immeubles se sont effondrés au numéro 113 et 115. Et miraculeusement, cette fois encore, aucune victime n'est à déplorer. Vers 23h, j'étais dans un grincement et voilà. Et je suis sorti. J'ai dit à ma soeur de sortir et on est sorti. Ben, je suis sorti sans rien. Sans rien. Ni chaussures, ni papiers, sans rien. Je pense qu'il faudrait que tu mettes la famille dans un des deux, et puis le frère et la sœur là. Prise en charge et accueillis dans un gymnase voisin, les 13 personnes évacuées sont aujourd'hui en attente de relogement. Une situation qui devrait être réglée dans la journée. On les a mis provisoirement pour le reste de la nuit dans le gymnase à proximité. Et là, on est en train de leur trouver une résidence hôtelière à chacune pour qu'elles puissent aller dans cet hébergement provisoire en attendant les expertises et les mesures qui seront réalisées dans les jours prochains. Des travaux de démolition au numéro 113 pourraient être à l'origine de cet effondrement. En attendant les résultats des experts, une procédure de péril imminent a été prise ce matin par la ville de Lyon. La police municipale de Vaux-en-Velin sera prochainement armée. C'est ce qu'a annoncé Hélène Geoffroy ce matin en conférence de presse. La maire de la ville a présenté une série de mesures pour lutter contre le regain de violence enregistré ces derniers mois, notamment une série de règlements de compte déroulés en pleine journée, certains à proximité d'écoles. J'ai décidé que nous passerions à l'armement létal pour les policiers municipaux, ce qui permettra d'être sur une forme d'intervention plus large et une forme d'intervention plus large en horaire, plus large sur les champs et en lien aussi avec la police nationale parce qu'il n'y a que de la coproduction de sécurité qui permettra d'être durablement dans de la tranquillité publique. Une brigade de nuit sera ainsi mise en place en renfort des policiers nationaux. L'effectif de ces derniers devrait également augmenter, tout comme la vidéoprotection. 80 caméras dernière génération seront opérationnelles d'ici septembre. Des mesures clairement sécuritaires qu'Hélène Geoffroy assume entièrement. Nous avons un devoir, parce que nos populations connaissent aussi des difficultés plus grandes qu'ailleurs, de les protéger et d'assurer leur sécurité. Donc je n'ai aucune difficulté là-dessus et je ne laisserai pas perturber toute cette énergie positive qui est quand même largement majoritaire dans la ville par des voyous qu'on est en train de bousculer. Alors c'est ça, c'est sécuritaire, je l'assume totalement. Hélène Geoffroy entend enfin demander à Gérard Collomb de faire entrer Vaux-en-Velin dans le dispositif de la police de sécurité du quotidien. Coût estimé de ces différentes mesures, plus d'1 million d'euros. Le défi pour la ville de Lyon, passer de 32 à 40% de produits bio dans ses cantines dès la rentrée prochaine. Éduquer les enfants au bio, c'est les éduquer à la bonne bouffe, à faire en sorte qu'ils puissent après dire à leurs parents je veux une pomme bio, je veux du bœuf bio, je veux des légumes bio parce que c'est bon pour la santé. Augmenter la part du bio, mais aussi privilégier la filière locale. On a non seulement cette exigence de bio à hauteur de 40% l'année prochaine, mais on doit réaliser ce tour de force de le faire pour 28 000 couverts. Donc c'est évidemment un challenge intéressant, mais qui est tout à fait possible à travers la collaboration et le partenariat qu'on a avec nos partenaires locaux sur des plateformes de producteurs. Des producteurs qui ont dû s'adapter pour faire face aux quantités réclamées. Par exemple, si sur du yaourt, il faut qu'un seul numéro de lot pour 25 000 pots de yaourt. Donc voilà, il a fallu gérer avec les services vétérinaires pour qu'un seul éleveur puisse fournir un seul service de yaourt. Donc tout ça, ça a été mis en place et aujourd'hui on est opérationnel, donc ça permet d'honorer ces commandes, quoi. Outre le bio, la ville veut aussi mettre l'accent sur la lutte contre la surproduction et le gaspillage. Une nouvelle application pour permettre aux parents de décommander plus facilement les repas va être mise en place.
Visite de chantier sur le site du Puiseau Grand Paris. 20 hectares en cours d'aménagement au bord du périphérique pour accueillir notamment un nouveau magasin Ikea de plus de 20 000 m². L'enseigne suédoise a investi 120 millions d'euros. C'est la première fois qu'on a eu recours à un cabinet d'architectes. Nous allons avoir une façade recouverte de cassettes en inox qui va pouvoir réfléchir à la lumière. Nous avons intégré toutes les zones logistiques et les parkings, ce qui fait que ce magasin est compact et visuellement de l'extérieur on ne voit pas ces zones. L'idée avec ce magasin Grand Paris est de pouvoir avoir tout l'assortiment présent au même endroit et de ne plus avoir de dépôt ou d'emporter marchandises excentrées. Aux côtés d'Ikea, il y aura aussi un nouveau magasin Leroy Merlin d'une surface de 17 000 m². Alors on est concurrents bien évidemment, mais surtout on est complémentaires. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse offrir aux habitants de Vénissieux demain une proposition de service, une proposition de produit immense. L'ambition est aussi de développer un nouveau quartier, pas seulement une zone commerciale. Il y a aussi du tertiaire, il y a des bureaux, il y aura une crèche, il y a une résidence étudiante, une résidence senior, des logements en accession libre, en accession sociale. L'ouverture des 2 grandes enseignes commerciales est prévue en septembre 2019. L'opération d'aménagement s'achèvera en 2025. Mourad Merzouki, en ouverture de bal, le chorégraphe lyonnais lance ce soir la saison 2018 des Nuits de Fourvière avec son spectacle Folia, spécialement créé pour l'événement. Un pas de deux entre la musique baroque interprétée ici par les musiciens du concert de l'Hôtel-Dieu et ses danseurs hip-hop. Le baroque, la musique baroque, je ne connaissais pas ou peu, donc c'était pour moi une façon de bousculer mes chorégraphies, bousculer aussi les danseurs et créer de nouvelles rencontres pour nous faire grandir aussi. Et c'est plutôt une belle surprise. Sur des airs de tarentelle italienne, Mourad Merzouki évoque la folie, folia en italien, clin d'œil à cette danse du XVe siècle, mais aussi à la folie des hommes vis-à-vis de la planète notamment, une scénographie inspirée du cirque chère au chorégraphe. C'est un spectacle un peu particulier parce que j'ai réuni 17 danseurs, 8 musiciens. Et puis d'être dans un espace aussi grand, il fallait un spectacle avec une scénographie présente, imposante, avec des grands ensembles. À vous en faire perdre la tête, Folia est à découvrir à partir de ce soir et pour 3 représentations au Grand Théâtre de Fourvière. L'info continue